Alors bonjour, bienvenue dans les émissions d'Anthony Un Monde Autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir l'association Entendons-nous pour Aïlis. Donc bonjour. Bonjour. Donc très heureux de pouvoir vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Laurine, la maman de la petite Aïlis. Moi je suis Valérie, je suis la mamie d'Aïlis. Moi, je suis Didier, je suis le papy d'Aïlis. Voilà. Et là, on peut voir Aïlis en train de faire un joli dessin. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi avoir créé cette association? Alors on l'a créée parce que Aïlis, quand elle est née avec une microtie atrésie aplésie de l'oreille. Donc en gros, elle a le pavillon extérieur qui est très mal formé, le conduit auditif qui n'est pas là et le tympan qui n'est pas là non plus. Donc ce qui fait qu'elle est quasiment sourde du côté droit. D'accord. Après, voilà. Donc, vous voulez montrer. On voit pas beaucoup l'oreille, mais c'est pas grave. Déjà que vous expliquiez déjà le problème, c'est déjà bien. Donc aujourd'hui, cette association a pour but, nous sommes d'accord, de recueillir des fonds pour pouvoir l'opérer. Oui, c'est ça. Le but est de l'emmener en Amérique. Il y a un seul chirurgien au monde qui le fait. C'est de reconstruire le conduit auditif et le tympan. Et un autre chirurgien qui reconstruit avec l'extérieur avec la prothèse Medport. D'accord. Et cette opération coûte excessivement cher. Vous pouvez dire le prix parce que pour faire comprendre aux gens justement qui sont peut-être dans la même situation qu'Aïlis, combien ça coûte pour la faire opérer? Alors l'opération d'aujourd'hui, c'est 85 000 €, juste l'intervention. Et après, il faut rester 5 semaines sur place. Donc tout frais compris, il faut à peu près 100 000 €. Voilà, donc 100 000 € que vous essayez de récolter grâce aux manifestations que vous faites avec votre association. Récemment, vous avez fait un karaoké. Très récemment, vous avez fait un concert aussi qui a été en collaboration avec une autre association. Je vais laisser la secrétaire en parler justement. Et vous avez aussi des parrains, des marraines dans cette association. Donc, n'hésitez pas à parler de tout ça. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à Entendons-nous pour Aïlis. Donc, allez-y. Parler de tout ça pour qu'on puisse essayer d'aider au maximum pour qu'Aïlis puisse subir cette intervention. Oui, donc ce qu'on a oublié de dire peut-être, c'est qu'il y a 15 000 enfants au monde par an qui sont atteints par cette malformation. Et on ne sait pas trop, mais approximativement 50 enfants en France qui sont atteints. On est très peu d'associations à se battre parce que c'est un combat. Nous ne sommes pas aidés par l'État français, donc aucune aide n'est apportée. Donc c'est aux familles de trouver les fonds pour pouvoir partir. Vous avez déjà eu un contact avec un représentant de l'État par rapport à cette situation ou pas? On a contacté, on est allé voir 2 fois Madame la députée Untermaier, qui a essayé d'en parler à la ministre de la Santé et on n'a pas eu de réponse. Je suis retournée la voir pour lui demander si on pouvait être d'utilité publique. Et en fin de compte, elle a poussé, mais on n'a pas le droit parce que c'est axé sur une seule personne. Donc voilà, donc on n'a pas pu. Et donc maintenant, c'est à nous de trouver ces fonds, quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons récolté depuis février 2019 27 000 €. Encore loin de l'objectif. Voilà, il nous en manque 60. Donc le confinement ne vous a pas aidé malheureusement, je pense. Non, avec. Le confinement nous a annulé 12 ou 13 événements. Hein. Mais ça, on n'y peut rien. Donc on essaie de rattraper par des choses qu'on nous propose un peu à l'imprévu, donc on prend. Le but, nous, c'est qu'elle parte avant sa scolarité, avant le CP. Parce que nous avons déjà on a fait un contact Zoom avec le chirurgien Reinich. Donc c'est lui qui s'occupe, ils sont 2 à le faire, hein, mais il sait très bien de quoi il parle. Même quand on parle de l'oreille interne, il opère en même temps que le docteur Robinson. Et il nous a bien fait comprendre que l'important c'était avant l'école, avant l'école, avant l'école. J'ai très bien compris. C'est surtout avant la lecture. Il faut qu'elle rentre au CP sans aucun handicap, parce qu'il faut bien se dire qu'une fois l'intervention faite, une fois que le tympan, au bout de 6 mois, va commencer à vibrer, on ne parlera plus d'handicap.
Nous, on a plein d'enfants qui ont été opérés, donc on sait de quoi on parle. On a l'association Une oreille de cœur avec Élise, qui est dans le nord Pas-de-Calais, qui a été opérée il y a 2 ans et demi. Nous l'avons pu la voir, elle s'est arrêtée voir Aïlis en partant en vacances. Son ORL ne parle plus d'handicap, il a dit qu'elle a une audition bilatérale. De 0, elle est passée à 97% d'audition. Comme moi, à peu près à mon âge. Ouais, c'est extraordinaire, c'est déjà super. C'est extraordinaire. Et quel âge a Aïlis, sans indiscrétion? Elle a 4 ans, c'est ça? Non, elle aura 3 ans au mois de décembre. 3 ans. Donc, elle doit se faire opérer avant la CP, c'est-à-dire avant ses 6 ans. C'est ça. Ça serait de décembre 2023 au maximum. Maximum décembre 2023. D'accord. C'est pour préciser justement le temps que vous avez encore avant qu'elle se fasse opérer pour qu'elle puisse rentrer à l'école. Donc, très, très difficile. Et je sais que vous êtes soutenu justement par une marraine aujourd'hui et par des parrains que j'ai interviewés récemment. Merci. Non, mais c'est bien parce qu'elle participe en même temps, c'est super. Donc, vous avez une marraine aujourd'hui qui est à fond dedans. Vous vouliez en parler justement, donc je vous laisse la main. Oui, c'est important. Donc, depuis une quinzaine de jours, nous avons une marraine nationale dans le showbiz. C'est Émilie Mazoyer, qui est animatrice radio sur Europe 1 tous les soirs de 20h à 22h. Émilie va nous soutenir et nous soutient. Elle commence à faire quelques démarches de son côté à elle, par rapport à l'animation. Elle a beaucoup de chanteurs dans ses studios, donc elle va essayer d'en parler. Elle va essayer d'en parler aussi à des fondations, à ses contacts. Donc voilà, donc c'est bien parti. Donc c'est important parce que d'avoir quelqu'un de connu et qui nous soutienne, et c'est vrai que c'est sur un laps court, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce serait pour tout le temps, toute la vie d'Alice, c'est lourd à porter. Mais ça, une fois qu'elle est partie, après, elle a plus ce handicap. Je serai toujours avec vous, mais on n'en parle plus de l'handicap, quoi. Et donc on était soutenus aussi depuis le début par Jean-Pierre Ebalou. Des amis que je connais très bien, et on a vraiment eu l'occasion de pouvoir parler de votre association. Et moi, je vous ai connu avant justement de voir Jean-Pierre Ribalou aussi, et je voulais parler de votre association parce qu'elle est très importante pour Aïlis et pour vous, et j'espère vraiment qu'on va réussir à récolter ces fonds. Mais je vous redonne la main parce que sinon, moi, je pourrais parler des heures de tout ça, parce que je suis aussi dans le monde du handicap moi-même. Oui, donc Jean-Pierre et Balou, ils en parlent chaque fois qu'ils peuvent. On essaie de les voir chaque fois qu'ils sont un petit peu dans le coin. On a aussi le groupe pop acoustique du Creusot, qui eux aussi, depuis le début, ils ont dit oui. Donc c'est nos paramusicaux. Et c'était eux samedi. Ils étaient là pour le karaoké géant en première partie. Ils sont là à chaque fois. À chaque fois, ils sont là. Même sans nous, sur le Creusot, ils sont en train de faire des choses sur le Creusot pour Aïlis. Et ils l'ont vraiment à cœur. Donc voilà. Donc déjà, merci déjà à toutes ces associations déjà. Donc moi, je les remercie parce que c'est important, parce qu'avoir des associations qui vous soutiennent dans ce que vous faites, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, moi je voulais vous faire cette interview. Je suis pas une personne connue comme Madame Mazoyer, et je tiens à la remercier aussi parce que elle vous soutient. Elle est plus connue que moi, mais voilà, je voulais faire cette interview parce que pour moi c'était important de parler de vous. Avec le confinement, tout s'est arrêté, et que je sais que votre objectif c'est vraiment de pouvoir soigner Maïlis, et pas Maïlis, Aïlis, excusez-moi, vous m'excuserez. Mais voilà, aujourd'hui c'est très dur, et là justement on continue parce que vous avez d'autres personnes que vous vouliez remercier et dont vous voulez parler. Oui. Là, justement, il y a Une oreille de cœur. Donc, c'est la petite fille qui a été opérée il y a 2 ans et demi. Les parents ont continuent leur association pour les autres. Merci à eux, parce qu'ils ont pris à cœur l'histoire d'Aïlis. Et comme par exemple, tout le mois de septembre, ils récoltent du papier recyclé. Ce week-end, ils ont tracté 15 tonnes de papier pour Aïlis, pour pouvoir récolter 600 ou 700 euros. Ils ont négocié le prix de la benne pour faire valoir que c'était pour partir en Bourgogne, que le Hauts-de-France devait… Il a encore regratté 100 euros, donc c'est énorme pour nous. Et grâce à eux aussi, on a toutes les explications. Ils nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
au point de vue la réservation de la date. Là-bas, il faudra qu'on se renseigne à tel endroit. Ils ont vécu. Donc, c'est un soutien énorme pour nous. Donc, on les remercie, Fred et Sylvie et Lise, fortement. Et aussi, on est soutenu par une autre association de Saint-Rémy. C'est Mike dans notre cœur de Saint-Rémy, qui, l'année dernière, je l'ai contacté et il m'a tout de suite dit oui, Didier. Et l'année dernière, il a fait son gros loto. C'était pour la petite Clara, mais on a pu être là ce soir-là. Vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Ah non, mais c'est pas, vous inquiétez pas, je vois que c'est Ailis qui est en train de faire un dessin, donc il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Et on a pu être présent pour expliquer donc sur le plateau notre association, et il a annoncé que normalement, cette année, le loto, il était pour Ailis. Donc c'est énorme. Et bon, maintenant, Covid, je ne sais pas si ça sera cette année, l'année prochaine. Pour l'instant, c'est bloqué, donc je ne sais pas. Et au niveau de vos événements que vous avez prochainement, avec le Covid, là actuellement, vous avez un événement que vous avez mis, que je partage sur Facebook, qui concerne, vous m'excuserez, vous entendrez un peu de bruit aussi, j'ai ma femme et mon fils à côté de moi, hein, donc vous inquiétez pas. Mais vous avez justement des événements prévus, est-ce qu'ils vont être maintenus ou pas? Et comment aussi vous avez vécu le confinement, vous, avec tout ça, parce que ça vous a bloqué complètement tout ça? Ah bah ça nous a carrément bloqué, oui. Ça a tout bloqué. On a essayé de relancer un peu plein de choses sur Facebook pour que les gens n'oublient pas qu'on était là et qu'on avait besoin d'eux. Mais ça a été un grand vide sur la cagnotte Litchi. Ça a vraiment pas marché pendant ce mois. Hein. Ça a vraiment pas marché. On a essayé. J'ai essayé de me lancer un peu dans la musique. J'ai essayé de faire un clip pour essayer justement de faire comprendre qu'elle ira là-bas, oui. Donc voilà. Et bon, maintenant on compte sur plein de choses. Il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place. Oui, prochainement, le 3 octobre, on a un stand de goodies au magasin Bien à Pont-de-Vaux. Le 10 octobre, on sera au magasin Auchan de Tournu pour vendre des chouquettes et un petit peu de goodies. Vous faites bien de le dire, j'essaierai de passer pour vous acheter des chouquettes et des goodies avec mon épouse à Tournu, si je peux, si vraiment je suis disponible. Mais vous faites bien de le dire. Donc... on s'est un petit peu trompé. C'est Carrefour. Ah non, non, ça doit être ça. C'est Carrefour après, où on va vendre des brioches le 7 et le 8 novembre. Okay. Et puis, on a un gros truc qui arrive, donc on remercie aussi quelqu'un qui nous soutient à Tournu. C'est la tatoueuse Amy, le tatouage Saphir Inc., qui l'année dernière nous a déjà fait un flash day qui avait très très bien marché. Et c'est d'elle-même, elle a pris l'initiative cette année de relancer un flash day, donc qui aura lieu le 5 et le 6 décembre à son salon à Tournu, mais avec d'autres protocoles. Donc, c'est-à-dire que il faut aller sur le Facebook de Saphir Inc. Il y a toutes les pages de ses tatouages, de ses flashs. En MP, il faut simplement lui dire celui qu'on veut, les horaires qu'on veut. Il y a 45 minutes. Et nous, l'association, on va lui désinfecter toutes les 45 minutes son salon pour qu'elle se reprenne avant qu'une autre personne arrive. Mais c'est déjà énorme parce que ça, on sait que le samedi est presque plein, il ne reste plus qu'un créneau horaire et le dimanche est en train de se remplir. C'est super ça, franchement, voilà, pour les personnes qui ont envie de faire un tatouage, oui, c'est vraiment super. Et là, 20 €. D'accord. Donc, tous les flashs sont à 80 et 70% du tatouage est reversé à l'association. C'est énorme. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Saphir Link. Inscrivez-vous, c'est au mois de décembre. Ça peut faire un cadeau de Noël pour les personnes qui voulaient offrir un cadeau de Noël. Il faut en parler parce que comme Noël, c'est en décembre, ça va arriver assez rapidement. Et si vous avez d'autres choses à dire sur votre association, allez-y. Si vous avez d'autres personnes à remercier, allez-y. C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous, donc allez-y. Par rapport à Amy, il y a aussi, elle fait un papillon tout au long de l'année.
Après, les couleurs sont modifiables, mais elle le vend 150 € et 50 € du papillon sont reversés à la sauce également. Ça, c'est toute l'année. Et c'est toute l'année. Et c'est un papillon Qui est très joli. qui est déjà bien. Hein. Ouais. D'accord. Ça peut me donner des idées pour offrir un tatouage à mon épouse, vu qu'elle en veut un, on ne sait jamais. Donc, voilà. Et on n'a pas entendu justement le monsieur. Si vous voulez dire quelques mots, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà. Que... Non, mais j'ai les dames, elles parlent très bien. D'accord, d'accord. D'accord. Mais... Nous devions aller à Barcelone, c'était prévu parce que les deux chirurgiens, une fois par an, courent le monde pour expliquer ce qu'ils font. Et cette année, l'Europe, c'était Barcelone. Donc, nous avions inscrit pour la conférence à Barcelone au mois de mai. Naturellement, Covid oblige, donc ça a été annulé et reporté le 21 et 22 novembre. Et vous y serez présent ou... à condition de... Voilà. D'accord. Parce que j'ai déjà eu un mail qu'ils sont en train de savoir s'ils pourront être accueillis en Espagne. Parce que pour l'instant, c'est toujours interdiction que les Américains viennent en Europe. Donc si... Je pense qu'il y a aussi un peu la politique qui fait que on est d'accord. On n'est pas là pour parler de ça, mais je pense que voilà, oui, on n'en parle pas. On est là vraiment pour parler d'Aylis. Donc voilà. Si ils viennent, oui, on est inscrit. Le billet d'avion qui ont été généreusement achetés par l'association Une oreille de cœur qui voulait absolument qu'on aille. Donc c'est eux qui nous ont payé les billets d'avion. Donc oui, on y sera. Si c'est reporté, on y retournera à une date ultérieure. De toute manière, c'est voilà, c'est tout fait, c'est tout réservé. Donc voilà, c'était voilà le gros truc. On devait les voir, mais c'est surtout pour qu'ils voient, parce que sachez que Aylis a été, ils voulaient, les Américains, avant de donner leur avis, avoir le résultat de son scanner du rocher. Il faut savoir que le rocher, il est fini à l'âge de 2 ans et demi. Donc au mois de mai, sur l'ordonnance des Américains, Laurine, elle est partie à Lyon faire passer ce scanner du rocher, qui a mis 5 semaines d'envoi pour arriver aux USA avec le Covid. Il a dû arriver en bateau. Je ne sais pas, mais j'avais peur. Oui, j'avais très peur. Il y a des chances, oui, parce que vous me dites 5 semaines, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Et une semaine après, on a eu le résultat qui était celui qu'on voulait. Il faut savoir qu'ils le notent, ce scanner. Les chirurgiens, eux, le notent à leur manière. Ils notent l'oreille interne et l'externe. Ils le notent de 0 à 10. Il n'y a jamais 10. Mais il faut savoir qu'une note de 8, 9, c'est une opération globale. C'est ce qu'il y a, c'est-à-dire il fabrique un tympan, un conduit auditif et la prothèse Medport. En dessous, à 7, ils réfléchissent avec l'audiogramme, qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant entre une globale ou avec un implant cochléaire. Voilà. On va s'arrêter là, puisque la note est tombée, et Aylis a 8. Donc elle est globale. Elle est éligible à une oreille globale et normale, avec un implant, un conduit. C'est une super nouvelle déjà, ça c'est. Donc, ce qui est important, il faut le dire, soutenons, entendons-nous pour Aylis, pour justement la petite Aylis que vous voyez en train de faire un joli dessin. Je ne sais pas ce qu'elle dessine, peut-être Papy, on ne sait pas, je ne sais pas. Vu la tête de Papy, je ne crois pas, donc voilà. Mais... ouais. Donc voilà. Voilà, ça pose oui, c'est Papy, oui. La surdité pose des soucis un peu sur le langage, parce que naturellement, elle n'entend que d'une oreille, donc si on est plusieurs, c'est un brouhaha dans sa tête. Il y a un problème d'équilibre. Donc toi, on l'a emmené. Tu l'as emmené un bilan vestibulaire et le résultat du bilan vestibulaire, c'est que le muscle qui est situé en fait derrière l'oreille ne travaille pas du fait qu'elle n'a pas de tympan. Et du coup, il n'est pas musclé et elle tombe énormément du côté droit. Et c'est cassé 2 dents déjà. D'accord.
quand vous avez eu justement, c'est la question que j'ai oublié de vous poser, et là je vais la poser à la maman et puis vous aussi les grands-parents. Quand vous avez eu justement ce diagnostic pour Aylis, comment vous avez réagi? Et on l'a su en fait 2 heures après la naissance, parce que quand elle est née, ils me l'ont posée sur le ventre, mais instinctivement, elle a posé l'oreille droite sur moi. Donc personne ne s'est rendu compte de rien. C'est quand la sage-femme l'a récupérée pour regarder si tout allait bien qu'elle se soit rendue compte en fait de ce problème-là. C'est moi qui me suis rendu compte la première. Oui, parce qu'il faut qu'on le précise, vous êtes infirmière. Non, je suis aide-soignante. Aide-soignante, voilà. Oui. Et bon, voilà. Quand on fait je vous donne du grade supplémentaire, c'est pas bien grave. On fait un petit tour en disant, allez, on fait un petit tour du propriétaire, un doigt, deux doigts de pied. Elle prend la tête, elle m'a fait une. Oui. Ça fait, voilà, ça fait bizarre. Mais tout de suite, il faut réagir. Et voilà, il a fallu que je le dise tout de suite à ma fille. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà. Elle a qu'une oreille, et bien voilà. C'est comme ça. C'est le fait que, donc, quand on ne sait pas, j'ai commencé un peu à regarder. Tout de suite, moi, le lendemain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et toutes ces questions qu'on peut se poser, parce que là, on n'est pas aidé. Les médecins savaient que ça existait, mais n'avaient jamais vu à Macron. Voilà, après, j'ai commencé vraiment à bien regarder, et 2 mois après, un gros titre du GSL. Le premier titre du GSL, c'était Younes, une oreille en Amérique. Et c'était la même oreille. Et là, j'ai dit, il faut que je trouve le contact avec la maman de Younes. Il faut absolument que je la contacte. Et c'est grâce à Naïma qu'on en est là, parce qu'elle m'a dit, il faut vous battre. Parce que moi, je suis en train de me battre, parce que Younes, il a 12 ans. Il vient de me dire, c'est où vous m'opérez, ou j'arrête l'école, parce que je ne peux plus suivre. Parce qu'à l'école, au CM2, les maîtresses sont gentilles, ils vont répéter dans la bonne oreille. Mais arrivé en 6e, un enfant, eh ben, il est devant. On a beau le mettre devant, le prof, il est à gauche. Et on écrit. Mais si le prof, il a décidé d'aller là-bas, eh ben, il faut qu'il entende. Eh ben, on ne peut plus écrire et écouter en même temps. Il n'avait que les débuts de phrases, jamais les fins de phrases. Là, vous êtes en train d'expliquer justement le problème aujourd'hui des enseignants qui ne sont pas formés justement en handicap, à tout type d'handicap. Voilà. Parce que Aylis, c'est un handicap. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai un enfant autiste sévère et je connais ce monde-là. Et moi, je suis tout cœur avec vous dans tous les cas. Et je tenais déjà à vous dire que prochainement, vous allez être contacté par mon directeur de programme qui viendra faire une journée complète, faire un reportage sur votre association, sur votre vie de famille avec Aylis. Si ça peut aider encore plus, de toute façon, j'essaierai de trouver les moyens possibles pour pouvoir vous aider. Je n'ai que celui-là pour le moment aujourd'hui. Si j'avais plus de moyens, j'essaierais de faire plus, mais on a vraiment besoin justement de soutenir votre petite fille. Et puis la maman surtout et puis les grands-parents, parce que de toute façon c'est un travail de famille complet, justement pour qu'elle puisse pouvoir après avoir une vie, comme on dit, normale. Mais voilà, aujourd'hui vous avez vécu le handicap et je sais que dans tous les cas après, et j'espère de tout cœur que quand Aylis sera opérée, vous serez toujours là pour soutenir les autres familles qui vivent la même détresse. Donc voilà. Donc déjà, je tenais à vous remercier beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et si vous avez encore des remerciements à faire, allez-y, faites-vous plaisir. On peut remercier tous les gens qui nous soutiennent parce que sur Facebook, on est déjà presque à 805 abonnés. On vient juste de commencer 809 abonnés. On est sur Instagram. Oui, on a créé la semaine dernière. Donc voilà. Après, remercier tous les gens qui nous soutiennent, qui ont fait des dons. Il y a des comités d'entreprise qui nous ont soutenus. Après, on peut nous soutenir par différents moyens. Il y a une cagnotte Litchi en ligne, c'est Entendons-nous pour Aylis. On peut nous faire des dons en espèces, en chèques, dans la boîte aux lettres, par courrier. On peut créer un événement au profit. Si quelqu'un se sent le courage de nous faire un loto en ligne, par exemple, parce qu'on ne peut plus faire les lotos,
Mais c'est très compliqué. Mais si quelqu'un faire des entrées de quelque chose au profit d'eux, vendre des tableaux au profit d'eux, on prend tout. 1 euro est 1 euro. Même le don de 1 euro, pour nous, est bienvenu. On a même aussi sur Internet un site, c'est teaming.net. Il suffit de se mettre sur le groupe de Entendons-nous pour Alice et de s'abonner à 1 euro par mois. On ne peut pas donner plus, c'est 1 euro par mois. Imaginez-vous 1000 personnes qui donnent 1 euro par mois en 12 mois. Le pourcentage déjà de l'opération qui est en moins. Et c'est 1 euro par mois, ce qui fait 12 euros par an, sont déductibles des impôts. 6 euros. Donc les gens n'ont que 4 euros vraiment en don, vraiment de leur poche. Ça serait énorme. J'espère que là, l'appel va être entendu. Vous voyez le logo qui est juste derrière moi, je vais me pencher un petit peu, c'est fait exprès. Donc le logo d'Entendons-nous pour Aïlis, vous pouvez suivre justement Aïlis, la page Entendons-nous pour Aïlis sur Facebook, sur Instagram. Et vous allez voir de toute façon très prochainement, parce que je vais m'occuper du montage dès ce soir pour le mettre le plus rapidement possible, donc ce soir ou demain sur Facebook. Et on va essayer de le partager un maximum. Je vous demanderai en même temps de m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer. Comme ça vous fera un souvenir supplémentaire. Et très prochainement, mon directeur de programme vous contactera pour faire un reportage complet sur vous et essayer d'aller le plus vite possible pour récolter la cagnotte le plus rapidement possible. Voilà. Merci. Donc, Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a une super équipe. On a une association qui est dynamique. Je pense que les gens autour de Tournu commencent vraiment à nous entendre. On a des jeunes et des moins jeunes, mais tout le monde est vraiment soudé dans l'association. Et voilà, on est une dizaine, hein, mais croyez-moi que ça bouillonne et que les idées, on en a. Donc, et vous êtes entendu de plus loin, parce que moi qui suis du côté de Saint-Martin-en-Bresse, hein, on n'est pas très très loin de Tournu, mais je vous entends aussi. Donc, vous voyez, on est là aussi pour ça. Et cette émission que j'ai créée avec Chalon TV est aussi là pour parler des associations et justement de pouvoir vous faire entendre encore plus en espérant que ça ait de vue un maximum. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup à vous trois et beaucoup à Aïlis d'avoir participé. Viens faire coucou. Viens faire coucou, Anthony, puis à tout le monde. Fais coucou. Ouais. Et Voilà. n'hésitez surtout pas à donner pour Aïlis et pour l'association, parce que c'est important, c'est vraiment pour cette petite fille qui voudrait vivre une vie, comme on dit, normale. Et pour ça, elle a besoin de faire. Sourire jusqu'aux 2 oreilles et entendre des 2 oreilles. Voilà. Et c'est important, parce que pour moi, voilà, vous vous battez et je voulais le montrer aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt et on garde le contact. À très bientôt. Merci. Merci tout le monde. Merci.